Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast qui te dit tout ou presque sur le nerf vague et plus généralement sur l'ensemble du système nerveux. Tu t'en seras peut-être rendu compte à travers l'épisode précédent. On va évoquer plein d'autres choses que le système nerveux parce que par exemple, notre système digestif, ou sous le terme de système entérique, s'est développé en parallèle de ce système nerveux. Pour rappel, et c'est quelque chose que je répéterai assez fréquemment, ce système nerveux est là pour nous permettre de vivre instant après instant, donc de nous protéger, de survivre en fait, et de venir faire l'expérience de cette vie. Et pour cela, comme nous sommes des êtres constitués d'éléments organiques, eh bien nous avons besoin de nous alimenter. Donc forcément, qui dit système nerveux va parler de système digestif. Et on le verra au fil des évolutions, on va avoir un système digestif tel qu'on le connaît chez nous les humains, et un système digestif aussi sous d'autres formes, comme par exemple chez les plantes, les arbres, les plantes tout simplement. Aujourd'hui, je vais, avant d'aller plus loin, répondre à une question qui est déjà revenue plusieurs fois. C'est le pourquoi de ce podcast, pourquoi je le fais et quel intérêt surtout de venir l'écouter, de continuer les écoutes, même si peut-être que ça te semble très nébuleux tout ce que j'ai abordé pour le moment. En fait, dans ma vision, c'est que plus on comprend d'où l'on vient, de comment tout ce qui est en nous s'est constitué, pourquoi c'est apparu, parce que tu t'en es peut-être rendu compte au fil des écoutes, il y a une certaine logique, comme le fait d'avoir besoin d'un système digestif pour que le système nerveux se développe et se perfectionne, déjà, et de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Est-ce que oui ou non on peut agir sur ce système, sur tout ce qui se passe intérieurement? Est-ce qu'on peut ressentir ce qui nous arrive intérieurement? Est-ce qu'on peut ressentir, est-ce que ça a une influence sur nos comportements, par exemple, sur nos états d'âme, sur nos états d'énergie, sur comment on appréhende le monde? Alors je vais te faire un teaser, oui, voilà, tout simplement. Donc ça va peut-être te pousser à aller plus loin dans les écoutes. Et donc de comprendre comment tu peux dealer avec tout ce fonctionnement interne qui peut paraître et complexe de toute manière. Il ne paraît pas que, il est complexe. Va nous amener à de moins en moins subir nos comportements. Ça a déjà certainement dû t'arriver plus d'une fois lors d'une interaction avec des personnes, avec des proches ou moins proches, d'avoir un comportement pas du tout approprié. Tu vas surréagir ou sous-réagir, ou tu vas en tout cas te comporter d'une façon que tu sens que c'est pas juste, et pas forcément sur le moment, mais à contre-coup tu vas te dire mais pourquoi je réagis toujours comme ça, pourquoi je m'emporte après elle à chaque fois, alors qu'elle veut par exemple juste être en lien avec moi, elle veut juste me soutenir, tout ça, et de comprendre, en tout cas l'idée c'est que tu vas pouvoir petit à petit te rendre compte que ces réactions répétitives et ces comportements qui tu ne souhaites plus vivre, tu vas pouvoir, en connaissant et en sensibilisant, en augmentant ta sensibilité intérieure, pouvoir changer ça. Voilà, il y a un aspect psychologique, certes, sur toute notre vie, on ne va pas se mentir là-dessus, on ne va pas le mettre de côté. Néanmoins, c'est pas que dans la tête, comme on dit. Ça passe aussi par notre corps. Notre corps est un corps de sens. Il s'est développé, et c'est vraiment pour ça aussi que je repars à la base de
de l'apparition et de l'évolution de ce système nerveux, c'est que tout ou presque vient de la capacité à sentir, à ressentir notre environnement et ce qui se passe à l'intérieur de nous pour avoir la capacité de décider d'une manière avec le plus de libre arbitre de comment on va interagir avec notre environnement. On peut aussi très bien se laisser guider en fait par les événements. Du coup, on revient un peu à l'état de méduse. Et c'est dommage parce que on a tout un système qui s'est déployé dans plein de directions et d'une manière très pointue au final. Et on va rester avec un fonctionnement très basique. J'avais un professeur en Qigong qui prenait cette analogie avec les smartphones d'aujourd'hui et qui nous disait tu vas acheter un smartphone et tu vas t'en servir juste pour passer des coups de fil. C'est un peu dommage d'avoir dépensé autant d'argent et de transporter un truc au final aussi grand et aussi lourd et aussi complexe alors que tu ne te sers que de 5% des fonctions, je dis un chiffre comme ça au hasard, et c'est exactement la même chose à l'intérieur de nous. Je ne vais pas parler des soi-disant 10% de notre cerveau qui serait utilisé, je suis pas du tout là-dessus, c'est juste revenir sur ce truc de on a une capacité sensorielle qui s'est amoindrie dans le confort actuel dans lequel nous vivons et nous empêche d'être autonome et d'être réfléchi face aux événements. Voilà pour l'objectif en gros de ce podcast et du pourquoi tu pourrais être amené à l'écouter, en tout cas à diriger ton attention à travers tout ce que j'évoque. Petite présentation, je ne l'ai pas fait l'épisode précédent, donc je le fais ici, même si j'ai déjà fait dans d'autres épisodes, c'est pas grave. Allez, on y va, Guillaume Cuglioli, je suis passionné par donc l'évolution, le système nerveux en général. J'avais un rêve, tout simplement, quand j'étais adolescent, je voulais devenir océanographe, justement, pour étudier bien les fonds marins, les êtres vivants dans les mers, les océans. Je n'ai pas poussé mes études jusqu'à ce point-là, voilà. Et donc je l'ai fait à ma sauce, en autodidacte. Et ce qui m'amène aujourd'hui donc à produire ce podcast. Je suis coach aussi, formé autour de la théorie polyvagale qui s'appuie sur le nerf vague et le système nerveux en général. J'accompagne au niveau de l'alimentation, une alimentation justement qui nous permet que nos fonctions internes tournent au mieux en fait de leur potentiel. Je suis passionné par toutes les notions d'hormèse et donc de renforcement. T'as pas vu les guillemets parce que si t'es pas sur la vidéo, mais j'ai fait des grandes guillemets avec mes doigts pour le renforcement, parce que l'idée c'est d'entretenir en tout cas ce corps pour justement se déplacer dans ce monde d'une façon sécuritaire, j'ai envie de dire, voilà. Se sentir fort à l'intérieur pour se déployer en fait et éventuellement c'est une option c'est une option qui n'est peut-être pas négligeable, aller tendre vers ses objectifs et ses rêves. Voilà pour la petite présentation, et sache que comme je le dis chaque fin d'épisode, si tu souhaites des accompagnements personnalisés, tu as tout ce qu'il te faut dans le descriptif sous le podcast là pour profiter des 30 minutes d'échange gratuit, pour qu'on fasse un bilan ensemble et qu'on voit si je peux t'accompagner sur ce dont tu as besoin de développer. Voilà pour tout cela. Sinon, où est-ce qu'on en est ? On en est avec les deutérostomiens. C'est quoi ces bestioles-là ? Eh bien, ce sont ceux qui viennent après les bilatériens. J'ai parlé des bilatériens la dernière fois. Et je vais aller assez vite là. On va passer sur
quelques petites tranches, enfin quelques grandes tranches d'âge, parce que en fait ça va très vite dans l'évolution. Là, depuis les bilatériens, depuis surtout l'arrivée des méduses, juste après les méduses, il y a une espèce d'accélération dans l'évolution. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une explosion et que on pourrait dire ça comme ça, hein, comme si la vie cherche à se répandre un peu plus donc dans les fonds marins et à tester différentes formes d'existence. Donc on a vu hein, les méduses, les éponges, les coraux. On en est arrivé donc aux bilatériens avec ces espèces de vers plats et autres petits êtres où il y a un côté gauche, un côté droit qui apparaît, un avant, un arrière, un tout début d'encéphalisation. Et donc ça, c'était il y a 550 millions d'années à peu près. Et dans les 10 millions d'années qui suivent, ça dépend un peu les sources, on a donc les deutérostomiens qui apparaissent, suivis de très près par les chordés. Il faut savoir que, alors moi j'ai parlé de la famille des deutérostomiens, mais depuis les bilatériens, pour ceux que ça intéresse en tout cas, il y a une grande scission. Si tu veux, il y a les bilatériens, ils vont donner naissance à deux grandes familles très distinctes. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va donner forcément les mammifères, donc les êtres humains. Et donc, on fait partie de cette branche des deutérostomiens, où il y a un système digestif qui va se développer et un système nerveux aussi qui commence à apparaître. Et tout ça, donc ça commence déjà avec les bilatériens, mais ici, on a donc chez nos deutérostomiens, pas très joli ce mot encore, mais bon, peu importe. En tout cas, on a un système digestif qui commence à devenir de plus en plus long et segmenté. Voilà, on n'a pas beaucoup plus de détails là-dessus. Il faut savoir que ça remonte à très longtemps et qu'on est avec des êtres vivants qui ne laissent pas beaucoup d'empreintes fossiles. Donc on est avec beaucoup de suppositions encore. On a tout de même, on sait qu'il y a un tube neural dorsal. Avant, c'était une chaîne de ganglions. Des ganglions, c'est un ou deux neurones là, qui sont ensemble et qui étaient segmentés comme ça, donc segmentés en espèces de les uns après les autres, le long du corps chez les bilatériens en tout cas. Et là, cette chaîne de ganglions vient se former en un seul tube, comme le système digestif au final. On a le système digestif qui forme de tubes, de tuyaux, et donc le système nerveux pareil. Et ça va donner cette forme neurale dorsale, la future moelle épinière, avec un proto-cerveau, donc les neurones, des pseudo-neurones en tout cas, qui vont commencer donc à se concentrer sur l'avant du corps, parce que, je le rappelle, chez les bilatériens, on a déjà un avant, un arrière, un gauche, un droite, et donc on a ce proto-cerveau qui commence à apparaître donc au niveau de, alors c'est pas vraiment une tête, mais de l'avant du corps, avec au niveau de la bouche et des principaux organes des sens pour permettre de s'orienter vers de la nourriture ou de s'écarter du danger. Et suivent donc les chordés, alors les chordés marins, parce qu'il y en a des terrestres aussi, et eux vont, leur système digestif se différencie des précédents, là, des deutérostomiens, par un intestin en tube simple, c'est-à-dire que il n'y a pas un intestin grêle, un gros intestin comme chez nous par exemple, ou chez d'autres mammifères, mais voilà, c'est un intestin comme un tube au final, encore une fois, hein. Et là on perd un peu la segmentation, enfin c'est pas qu'on perd la segmentation, mais c'est que il y a une espèce de truc digestif qui n'est pas vraiment encore un estomac à proprement parler, et voilà, ça reste assez sommaire, hein, tout ça encore. Ça reste vraiment très simple.
Il y a une espèce de bouche, mais ça passe notamment par les branchies qui viennent filtrer un peu les différents aliments. Voilà, on n'est pas encore sur quelque chose où il y a vraiment une mâchoire qui vient mastiquer. Ça, on va le voir dans le prochain épisode où les premiers poissons vont apparaître. Et ce sera marrant parce qu'il y a des poissons sans mâchoire et d'autres avec mâchoire. Au niveau du système nerveux chez les corps des marins, là, avec leur intestin simple, on a donc ce système nerveux comme précédemment, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce tube neural dorsal qui est présent, évidemment, et avec un début de renflement à l'avant, au niveau de ce qui deviendra, ce qu'on appellera plus tard la tête, et donc avec les toutes premières prémices d'un cerveau. C'est-à-dire que c'est comme si... à la base, il y avait le long du corps plusieurs ganglions, donc plusieurs cellules, plusieurs neurones qui étaient éparpillés comme ça dans le corps. Petit à petit, ça migre au fil des familles de l'évolution vers le haut du corps. Et à un moment donné, la vie, la biologie, crée un espace propice, je dirais, comme une protection en fait. Comme une globalisation, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, comme un renflement tout simplement, qui vient englober ces pseudo-neurones. Et ce qui va donner petit à petit que les neurones vont vraiment se concentrer dans cette zone et être protégés, alors ça on verra plus tard, mais par différentes structures à l'intérieur de la tête. Tout ça, ça va permettre de gagner en dextérité chez ces êtres-là, hein, donc qui sont des êtres marins, donc une meilleure capacité à se mouvoir par la nage, forcément, et donc de pouvoir se diriger plus facilement vers un aliment. Ça, je l'ai déjà évoqué la fois précédente, donc plus on est en capacité d'être précis dans son déplacement, moins on va dépenser d'énergie. Et quelle que soit la source du déplacement, que ce soit une fuite ou pour aller se nourrir, c'est fondamental à comprendre. Et ça, vraiment, c'est... aujourd'hui, on voit ça dans ce qu'on appelle la neurologie fonctionnelle, c'est-à-dire que des personnes qui perdent, leur capacité de se mouvoir, vont avoir du mal et vont dépenser beaucoup d'énergie à se déplacer tout simplement. Je vais prendre un exemple type, hein. Une personne qui a un Parkinson assez développé, avec des tremblements dans le bras par exemple, dans la main, pour venir, hop, là j'ai une gourde, pour venir attraper l'objet, encore ça reste assez gros, mais imaginons que c'est plus petit, alors, on va prendre plus petit, hop, mon crayon. Vous avez vu, il a changé de couleur. C'était celui-là tout à l'heure. Peu importe, allez, on s'en fiche. Et pour venir attraper cette chose au final qui est assez petite par rapport à la main, hein, et si j'ai des tremblements comme ça encore c'est pas fragile, mais bon, ça va demander une certaine dextérité. Je peux venir, quand j'ai une capacité suffisamment développée, je peux fermer les yeux, venir l'attraper parce que je sais spatialement où est-ce qu'il est. Sauf que quand on a des tremblements comme ça, forcément tous les repères sont faussés. Et donc, ça va demander un effort de conscientisation et de précision qui va dépenser de l'énergie. Alors qu'à contrario, comme je te l'ai expliqué, plus tu vas être en capacité d'être précis dans tes mouvements, plus tu vas avoir une économie d'énergie, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est très important parce que si, mettons qu'à chaque fois que tu dois faire quelque chose, ne serait-ce qu'un petit mouvement, ça te demande un gros effort de concentration, tu vas finir ta journée épuisé. Et qui dit épuisement, c'est ce que je disais au début, va faire que tu vas être moins patient face aux événements et que tu auras
une tendance plus forte à t'emporter et à réagir de façon disproportionnée face aux interactions que la vie te propose à chaque instant. Donc voilà, tu peux déjà faire des petits liens comme ça, voir où est-ce que et est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie où ça te demande beaucoup d'efforts de réaliser telle ou telle tâche, avec à mettre ça vraiment dans l'esprit et dans ta tête que on a une cognition et une capacité de développement qui peut se travailler, se développer à chaque instant. Qu'on ait 50, 30 ans ou 80 ans, ça se travaille, ça s'améliore, à condition d'y trouver un sens et de savoir comment mettre ça en place et d'avoir une technique, en fait, une espèce de protocole. Voilà pour aujourd'hui ce que je peux t'en dire de tout ça. La prochaine fois, on fera un grand pas parce que, comme je te disais, on va avoir les premiers vertébrés avec les premiers poissons tels qu'on peut les trouver encore aujourd'hui dans nos océans et dans nos mers, avec l'apparition du système nerveux, l'apparition d'un estomac, d'un foie, d'un pancréas, d'un système digestif qui se développe, qui se compartimentise, je sais pas comment on dit, compartimente, voilà, et surtout l'apparition du nerf vague et d'un système nerveux autonome avec toutes les fonctions sympathiques, parasympathiques, action, repos, digestion. Enfin voilà, va falloir diviser tout ça, je pense, pour que tu puisses capter tout ce que ça peut t'apporter dans ta compréhension de tous les jours. En tout cas, je te le rappelle, si tu as des questions et si tu veux aller un peu plus loin, sur le groupe, sur le canal Telegram, là par exemple, sur cet épisode, je vais te mettre des photos de à quoi ça ressemble les corps des marins, à quoi ça ressemble les deutérostomiens. Je te remettrai les âges aussi. Et si tu veux échanger, questionner, me corriger sur d'éventuelles erreurs que j'ai pu faire, apporter tes propres précisions ou compréhensions sur ce que j'évoque, eh bien ça se passe sur le canal Telegram dont tu trouves le lien dans le descriptif sous la vidéo si tu es sur YouTube ou sous le podcast si tu es sur ta plateforme d'écoute. Voilà, et donc je le dis comme tout le monde le dit, le pouce c'est bienvenu sur YouTube, t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications quand tu reçois, quand je balance un nouveau épisode. T'abonner aussi sur ta plateforme d'écoute. Si tu es sur Apple Podcast, Spotify, me noter, donne-moi une bonne note, rajoute des commentaires, ça me fait remonter dans les trucs de recherche. Comment on appelle ça là, tu sais, le truc là qui réfléchit, l'IA là qui réfléchit, qui fait les propositions de podcast. Et voilà, et bien sûr, donc si tu veux un accompagnement personnalisé, que tu sens que tout ce que je te raconte, ça te parle, mais tu sais pas comment agencer tout ça pour toi, et que tout simplement tu as envie d'avancer là rapidement dans ta vie, je te propose déjà un premier échange de 30 minutes gratuit par téléphone. On fait un bilan sur ta vie, sur toi, sur ce que tu recherches, sur ce que tu veux atteindre, et tous les deux, on voit si ce que je propose peut te convenir, et ensuite partir sur donc un accompagnement individualisé, aussi bien sur l'alimentation que sur tes comportements sociétaux, sur la réalisation d'un objectif, d'un rêve, voilà. En tout cas, j'espère que ça continue de te plaire, de t'intéresser, et je te dis à la prochaine fois, et ciao.